Shalom Aleichem, on est dans Baba Kama Dafnun Aleph et on se trouve à la 10e ligne, Itivé, à la fin de la 10e ligne. Il ne faut pas oublier qu'on a un Rav Nachman, qu'on a vu auparavant, qui a priori voulait dire que moins que 10 Fahim, il peut avoir un ligne de Chavata, c'était le fameux fleuve, petit fleuve, qu'est-ce que c'est, petit sillon d'eau, qu'un taureau qui était tombé dessus, et qui était moins de 10 Fahim, c'était 6 Fahim en total le trou, et que le patron, le propriétaire, il a égorgé le taureau, et le Rav Nachman l'a rendu tarif. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas attendu 24 heures pour voir si le taureau est encore en bonne santé. Parce qu'il part du principe que même pour un trou de 6 Fahim, quelqu'un il peut tomber et se casser la figure. Pourquoi 6 Fahim? Parce qu'une ama est égale à 6 Fahim. C'est ça? Et sur ça, on va poser. C'est une jambe, il est tarif? Ça dépend où il se casse la jambe. Ça dépend où. Mais Kaviachol, il faut vérifier que Kaviachol il soit en bonne santé après qu'il est tombé dans le fossé en question. Sur ça, on va poser une autre question à Rav Nachman. Il y a marqué que l'obligation de faire un ma'ake. Ma'ake, donc une barrière sur la mirpeset, sur mon balcon ou sur mon toit. Il y a marqué qui Paul Hanofel Mimeno. Pourquoi? Il faut mettre un peu de peur que tombera là-bas quelqu'un qui tombera. C'est-à-dire que quelqu'un se cassera la figure. Il y a marqué Mimeno. Donc ça veut dire il tombe du toit vers le parterre. Vers Rishut Arabim. Donc la Gemara dit Velo mitocho. Velo mitocho. C'est quoi Velo mitocho? Et pas de Rishut Arabim dans Rishut Ayachid. Ketzat, par exemple. Haïta Rishut Arabim Gvoa Mimeno Asarat Fahim. Si la maison se trouve dans le Emek, dans un trou, et que la route elle est plus haute, et quelqu'un qui tombe de la route vers la maison en question, d'accord, patour. C'est-à-dire que moi, j'avais pas d'obligation de mettre dans la route, ni les gens mettent dans la route, une barrière, pour éviter à ce que les gens y tombent. Patour. Amuka mimenu asarat fachim, venafal mitocho letocha. Mais si maintenant, lui, il est amuka mimenu, le Rishut Arabim, il est plus bas que la maison, de telle sorte que il est tombé de la maison vers Rishut Arabim, Chaya, je suis Chaya de mettre un ma'ake. C'est-à-dire que si je n'ai pas mis de ma'ake, je suis Chaya. Je suis ça, la Gemara demande, et si tu parles, toi, Rav Nachman, dans le principe qu'on peut se faire mal, même à moins de 10 Fahim, la Mali Asara, pourquoi il y a marqué Amuka mimeno Asara Tefachim? Pourquoi on en parle dans un cas où le Rishut Arabim est plus bas que la maison de Asara Tefachim? Mais moins que Asara Tefachim, puisqu'on peut se faire mal même à moins de Asarat Tefachim, d'après toi, Rav Nachman. Amarle Shani Baït. Non, pourquoi là c'est différent? Parce que tu tombes d'une maison. Et Baït, des kol pachot mi Asara, la Baït. Une maison moins de 10 Tefachim ne s'appelle pas une maison. Il m'a dit, attends, je ne comprends pas. Yachi Ashta, Nami Teve Me Avrai Asara. Mais que peut-être de l'extérieur c'est Kaviachol Asara. Dalmine Tikra, enlève le toit. Ma'aziva, enlève aussi la poutre qui tient. Migavaï de l'intérieur. Velo abe asara, tu n'as pas 10 dans la maison. Parce que si tu me dis que le toit est égal à 10, et de là-bas il est tombé dans le Rishut Arabim, ça veut dire que l'intérieur de la maison, il est moins que 10. Parce qu'il faut compter le toit, plus les poutres qui tiennent le toit. Donc ça veut dire que la surface intérieure de la maison, le toit de la maison, il est peut-être de 8 fachim. Et j'appelle ça un baït, tu appelles ça une maison, c'est pas logique. Tu as dit qu'une maison, moins que 10 fachim, ça ne peut pas une maison. Et c'est quoi 10 fachim? C'est que l'intérieur doit être de 10 fachim. Au minimum que je puisse m'asseoir dans cette maison. Comme ça on apprend dans dîner Souka. Le minimum du Souka c'est 10 Fahim si vous vous rappelez. C'est le minimum d'un habitacle obligatoire. Donc c'est pas possible. Tu me dis que la maison il ne doit pas tomber d'un toit de 10 Fahim, ça veut dire que la maison a moins que 10 Fahim. Donc ça veut dire que la maison ne s'appelle pas une maison. Non, on parle ici qu'il a creusé à l'intérieur de la maison pour qu'à l'intérieur de la maison il y ait les Fachot 10 Fahim. Et si c'est comme ça, qu'il avait Nami me Avrai Asara, Meshkachatle. Alors si c'est comme ça, on peut même que s'il n'a pas de l'extérieur 10, on peut trouver un cas d'Ave Migavai Asara, qu'à l'intérieur il a 10, Kegon, des Chak, que par exemple il a des Chak Betfe, qu'il a creusé un petit peu plus. Donc on n'a pas besoin spécifiquement qu'il ait d'Afkadit Fahim de l'extérieur. Il suffit que, d'après toi Rav Nachman, que je creuse à l'intérieur plus, je creuse par exemple 3 Fahim, et ça me suffirait une maison de haute de 9 Fahim, pas forcément de 10 Fahim. Et là, à cause de cette question-là, que si tu me dis qu'il a creusé à la maison, donc je peux creuser beaucoup dans la maison. Si je peux creuser beaucoup dans la maison, donc pas forcément que j'ai besoin d'une maison qui a 10 Fahim à l'extérieur, puisque ce qui t'intéresse à toi, c'est qu'il ait 10 Fahim à l'intérieur. Et là, Hainu Tama de Rav Nachman, et là pourquoi il dit que Rav Nachman, que le taureau qui est tombé dans le sillon d'eau, pourquoi il a considéré qu'il est Safek Taref? Parce que Savar Mikresa de Toura Leara Kamahave, du ventre du taureau
jusqu'au parterre, donc le ventre du taureau, ça fait à peu près ligne droite avec la tête. Du ventre du taureau jusqu'au parterre, combien on a? Arba'a. Il y a 4 tfachim. Et Araïta Delay, et le sillon en question, on avait dit qu'il était profond d'une ama. Et une ama, je vous ai dit, c'est 6 tfachim. Et Kama avait Shita. Et dans la ama, il y avait 6. Donc déjà, la hauteur du taureau par rapport au parterre qui est de Arba tfachim, plus le trou qui est de 6 tfachim, c'est-à-dire que la tête, quand elle est tombée, qu'est-ce qu'elle a touché? Une profondeur de 10 tfachim. C'est pour cela qu'a priori, Sarah, donc ça veut dire c'est pour ça qu'a priori, c'est pour ça qu'il est chaya. C'est pour ça qu'il avait un safek que peut-être il est tarif. Ishtakach de kika machvat mais Sarah ou des kamavat. Et donc il s'avère que lorsqu'il a reçu des coups, il a reçu le coup d'une hauteur de 10 tfachim. Et là, matnitin, alors si c'est comme ça, il faut reprendre notre Mishnah. Les katani mabor she'u kede le'amit asara tefachim. C'est comme ça qu'on voit la Mishnah. La Mishnah qui a marqué tout trou qui a Asarat Tefachim. Pourquoi? Parce qu'il peut tuer Asarat Tefachim. Pourquoi? Beshita n'a mis Sagia. Même avec un trou de 6, ça suffit. Parce que le taureau, il est de 4, on a dit par rapport au parterre. Le trou, tu n'avais qu'à considérer qu'il est de 10. Et le taureau, quand il va tomber à l'intérieur, il va tomber d'une hauteur de 10. Puisque de son ventre jusqu'au parterre, ça fait 10. Alors pourquoi on a dit dans la Mishnah qu'il faut que le bord il soit de 10 tfachim? On n'a pas besoin que ce soit de 10 tfachim. Avec le taureau, ça suffit 6 tfachim. Amar matnitin din gedar le bord. Non, notre Mishnah n'est pas dans un cas, pas qu'il est tombé droit vers le trou, et là qu'il a été midgalgel, il s'est en route, il a tourné, il a roulé, et il est tombé sur le trou. Et comme il a roulé, c'est-à-dire que le ventre était déjà par terre. Comme le ventre est déjà par terre, c'est pour ça qu'on a besoin d'un trou de Asara Tefachim. On continue. Très bien. Continue donc la Mishnah suivante. Bor shel shnei shutafim. Maintenant on a un bord qui appartient à 2 associés. Avar alav harishon. Le premier associé est passé à côté. Velo chiso, il n'a pas couvert. C'est son trou à lui. Vacheni velo chiso. Le deuxième il est passé et le deuxième n'a pas couvert. Hacheni chayav. On responsabilise le deuxième shuta. Le deuxième associé. Donc, bien entendu, il faut comprendre d'abord comment on peut avoir un bord de Shnei Shutafim, et deuxièmement, pourquoi je rends pas tour le premier. Il y a une autre girsa, il y a une girsa du Rif qui dit pas Hacheni Chayav, Af Harishon Chayav. Le Sheni va daï il est Chayav, mais même le premier il est Chayav. C'est une autre girsa, celle du Rambam et du Rif. Alors, Gmara. Amar bor shel shnei shutafim, comment on peut trouver un trou qui appartient à 2 associés? N'oublions pas que si on part dans un trou dans le Rishut Arabim, alors si on part dans le Rishut Hayachid, comme l'Agmar va dire, ça marche. Mais on sait très bien que d'après Rabbi Ishmael, d'après une explication, le bord il est rien chayav dans le Rishut Arabim. Dans le Rishut Hayachid, il n'y a pas un digne de bord. Donc comment c'est possible de trouver un cas d'un bord qui appartient à 2 associés dans le Rishut Arabim? Alors l'Agmar il dit si on pense comme Rabbi Akiva Damar bor birshuto chayav, qu'on peut avoir un bord dans le Rishut Hayachid, alors il n'y a pas de problème. On parle ici d'un khatser qui appartient à 2 personnes. Bor shel shneim, et un trou qui appartient à 2 personnes. Ve'ifkiru reshutan, ve'lo ifkiru boron. Ils ont été marqués leur reshut, les deux ensemble. Ils n'ont pas été marqués le bord. Et le bord ils ont été associés dans le bord. Et là, isvira le bor birshuto patou. Mais si tu vas d'après Rabbi Ishmael que bor birshut hayachid il est patou, echim ishkachatle. Alors comment tu peux trouver un bord shel shutafim, des chayav, birshut arabim, qui peut être chayav dessus birshut arabim, ou birshut arabim, bord shel shutafim, echim ishkachatle. Et comment tu peux le trouver? Tu peux te dire echim ishkachatle, id shabé shaliach. Si tu veux dire que Tarvayou, qu'il a nommé shaliach pour les deux, ça veut dire Reuven et Shimon ont demandé à Lévi, va nous creuser un trou dans le Rishut Arabim. Amar les Zil Karelan, va nous faire un trou dans le Rishut Arabim, va Zalve Karaleo. Il leur a fait un trou, en shaliach et dvaravera. On a un clal qu'en shaliach et dvaravera. Donc, qui est responsable du trou? C'est celui qui l'a creusé, pas celui qui l'a envoyé. Donc, ça ne peut pas être un cas qui sont associés sur le trou dans Rishut Arabim. Vehi de Kare Hay Chamisha. Si je veux me dire, il a creusé 5 tfachim, Hay Chamisha, et l'autre il a creusé encore 5 tfachim, Nistal Kuleuma, c'est Rishon. Dès que moi j'ai creusé 5 tfachim, j'ai fait un ézek de 5, d'accord. Mais j'ai pas fait un ézek de 10 qui peut tuer le taureau. Celui qui vient après moi, qui fait les 5 derniers, c'est lui après eux qui est responsable, parce que la massé Rishon, Nistal Ku, parce que moi j'ai pas créé un ézek
qui est capable de tuer. Moi j'ai créé un Nézek qui est capable peut-être de faire mal, mais pas de tuer. La Gemara dit attends, Anicha le Rebi, Vela Nezikin, Mishkachatle. Et le Gemara va expliquer après exactement c'est quoi Rebi, d'accord? Mais si on va d'après Rebi, ça marcherait. Ça marcherait de trouver un bord, un shutafim dans le shutarabim au sujet de Nezikim. Ça veut dire rien que si ça lui causait un dommage au taureau. Parce qu'on va voir que Rebi dit que l'on istalek maaser rishon. Quelqu'un qui a creusé 5, et l'autre il a creusé encore 4, quand il dit exprès 4 pour arriver à 9, d'accord? Alors les deux sont responsables, parce que les 4 derniers ne dépendent que grâce aux 5 premiers. On les rend responsables. Et donc, ça peut trouver un cas de shutafim. Si par contre, il en a fait le deuxième, il a terminé à 10, alors c'est vrai que le dernier qui est responsable, c'est pas le premier qui est, le premier n'est pas responsable. Donc il n'y a pas un shutafim ici. Mais la Gemara va expliquer ça. Donc, Anicha le Rebi de Blanezikin, Mishkachatle. Et là, les Rebi et la Mita. Un Rebi, mais pour le cas où le taureau il est mort. Donc ça veut dire qu'on a creusé un trou de 10 tfachim. Que celui qui a complété à 10, c'est lui qui est responsable du trou de 10. Donc comment on peut trouver un trou à shutafim là-dessus? Vele Rabanan, et pour Chachamim, ben la Mita, ben la Nezakin, et Mishkachatle. Aussi bien pour la mort que si le taureau, un trou de 10 que le taureau il meurt. Aussi bien si c'est un trou de moins de 10 que le taureau il se fait mal, comment on peut trouver Chatzera Shutafim? Parce que pour Rabbanan, Istalek Maaser Rishon, le premier qui a commencé à creuser, son action il est finie quand l'autre complète le trou. Donc pour Rabbanan, aussi bien pour Nezikim que pour Mita, a priori, il n'y a pas de Bora Shutafim. Alors pour ça que Rabbi Yochanan dit à Rabbi Yochanan, que les deux ont enlevé une pierre, par exemple, et ils ont, en enlevant la pierre, ils ont amené le trou à 10 tfachim ensemble. Une grosse pierre enlevée. Ils ont travaillé ensemble pour enlever la pierre, et en enlevant la pierre, ça fait un trou de 10 tfachim. Dans un cas pareil, alors on peut appeler ça bor à shutafim. Et c'est de ça que ça parle de la Mishnah, de bor shutafim, notre Mishnah. Nous, bor shutafim, quel est le din en question. Maintenant, on va rentrer, qu'est-ce que c'est Rebi, qu'est-ce que c'est Rabbanan. On a dit que Rebi dit que les deux sont responsables. Quelqu'un qui a creusé 4, et l'autre il a creusé encore 4, on considère que les deux sont responsables. Alors que pour Rabbanan, un il a creusé 4 et l'autre il a creusé 4, c'est le dernier qui est responsable. Chacun, comment il dit, d'où il apprend. Maï Rebi, ou Maï Rabbanan. Qu'est-ce qu'a dit effectivement Rebi, et qu'est-ce qu'a dit de façon très claire Rabbanan. Détania, comme c'est marqué. Achofer bor tisha, quelqu'un qui a creusé un trou de 9. Uba echad bishlumo le asara, et il a comploté à 10. Acharon chayab, le dernier il est chayab. C'est chayab de nezikin, si le taureau se fait mal, et si le taureau il meurt, de rembourser la totalité du taureau. Rebi Amar, achar acharon lemita, ve'achad shnehem le nezikim. Achar acharon lemita, si ce taureau il est mort, on responsabilise le dernier qui a fait le trou. Mais si c'est les nezikim, on responsabilise les deux qui ont fait le trou. Maintenant, pourquoi? Parce qu'ils considèrent que le deuxième, il va grâce au premier. Alors que pour le mita, c'est différent, parce que tu as changé de statut. Tu es passé de nezikim à mita, donc là on responsabilise le dernier en question. Maintenant, maïta ma de Rabbanan. Comment Rabbanan sont arrivés à la conclusion qu'on regarde le dernier et pas le premier? Le premier ne rentre pas dans la définition du nezek. Dans Makra, à cause du pasuk, kiftach ve ki ikre, kiftach ishbor ve ki ikre ishbor. Ima la pticha chayab, si déjà le fait d'ouvrir un trou qui était déjà, qu'il avait un couvercle, et j'ai ouvert le couvercle, je suis chayab. À la kriya lokol sheken, que si je creuse le trou, pas à plus forte raison que je suis chayab. Et là, la vie kora char kora. Et là, pour me dire que quelqu'un qui a creusé après quelqu'un qui a creusé, c'est silek maaser rishon, que le dernier a enlevé l'action du premier, et donc c'est pour ça que le deuxième qui est responsable. Donc du mot Bechri Ikre Ishbor, du fait qu'il y a marqué le mot Ikre qui était superflu dans le passouk, ça vient m'apprendre que si quelqu'un y creuse, on voit le dernier qui a creusé, c'est lui le responsable du trou. Des Rabbi, et Rabbi comment il apprend? Amar Lehu, Hanu Mitzrachetzriche. Non, ce passouk là, qui iftach et qui Ikre, on en a déjà besoin. On a déjà appris dans les Mishnayot précédentes qu'on a besoin, justement dans Dafnoun, qu'on a besoin de ces psukim là pour apprendre différents dinim, d'accord? Que la Gemara avait dit que s'il n'y aurait pas marqué Ikre, j'aurais pu croire Dafka si moi j'ai pas, si moi je l'ai creusé, donc je dois recouvrir entièrement le trou, je ne peux pas lui mettre un couvercle, et ainsi de suite. La Gemara l'avait déjà ramené dans la page d'avant, l'etzriché de ce pasuk là, Kedamrinan. Les Rabbanan,
Nami mitzrachet tzrichem, les Rabbanan aussi. Comment ils apprennent de ce passou qu'on responsabilise le dernier? Alors ils ont besoin d'apprendre ce que la Gemara d'avant elle a appris aussi. Que, par exemple, que celui qui a creusé le trou, qui peut couvrir rien qu'avec un couvercle, il n'est pas obligé de combler carrément le trou en question. Et là, Haïnou ta'ama de Rabbanan, et là la raison de Rabbanan, parce qu'on remarquera à cause du passou, qui carré ishbor. Il a marqué le mot ish. Tout à l'heure, il n'avait pas marqué le mot ish. Maintenant, il a mis le mot ish, qui carré ishbor. Et c'est quoi ishbor? Echad velo shnaim. Ish, c'est un singulier. Donc, il y en a un qui creuse. Ce qui veut dire quoi, un qui creuse? On regarde toujours celui qui a fini de creuser. Et Rebi, qu'est-ce qu'il va faire avec le mot ish? Verebi, haoumevayele, qu'est-ce qu'il va avec le mot ish? Qui carré ishbor velo shorbor. Que ce soit un homme qui fait le trou et pas le taureau qui fait le trou. Les Rabbanan, qu'est-ce qu'il faut? Dieu va apprendre ça, ce din la Rabbanan, qu'il faut que ce soit un homme qui fait le trou et pas le taureau qui fait le trou. Les Rabbanan, tre ish bor ktib. Il y a marqué ki iftach ish bor, et ki ikre ish bor. Donc comme il y a marqué deux fois le mot ish, un pour ça et un pour ça. Ah, et Rebi, qu'est-ce qu'il va faire avec le fait qu'il y a marqué deux fois le mot ish? Rebi, comme il a déjà écrit pour ki iftach ish bor, donc il a répété aussi pour qui crée Ishbor. Mais c'est pas pour que tu apprends un enseignement en plus. Oh, mais Agma a dit, ok, c'est bon. Donc d'après pour Rebi, on est Mechayev les deux, d'accord? Et pour Rabbanan, on est Mechayev le dernier. Et pour Rabbanan, ou pour Rebi, pour la Mita, parce que Rabbi il est d'accord, que si l'un il en a fait 9, et l'autre il a terminé à 10, et il a dit c'est peut tuer le taureau il est mort, que celui qui a fait le 10, que lui qui est responsable de la mort du taureau. Ou pour Rabbanan, dans le cas de Nézékim aussi. Mimai de l'Echiyove Batra, qui me dit qu'il faut être Mechayev le dernier? Dilma l'Echiyove Kama. Il faut être Mechayev le premier qui a commencé à creuser. Parce que sauf, le dernier étage n'existe pas s'il n'y avait pas le premier étage. Donc peut-être qu'il faut être Mechayev d'Avka aussi le premier. Et pour Jagmar, l'Osaka d'Atar, tu ne peux pas dire que c'est le premier que tu es Mechayev. D'après Rabbanan ou d'après Rebi pour le cas de Mita. Pourquoi? D'Amarkra. Parce qu'après, il dit le pasouk, si le taureau il est tombé là-bas, il est mort, ve'amet yelo. Et on donne le taureau mort à qui? Au propriétaire du trou. Ve'amet yelo. Donc, haou deka avid mita. Donc, ça veut dire quoi, amet yelo? À celui qui lui a causé la mort. Donc, ça veut dire le dernier. D'accord? La Gemara dit, ve'ha amet yelo mibayele. Mais attends. Amet yelo, j'en ai besoin pour autre chose aussi. Les Gderava, pour ceux qui nous ont déjà enseigné Rava. Damarava, Kadirava, Shor, Psouleh Hamukdashim, le sort de Psouleh Hamukdashim, comme par exemple le sort d'un Bechor, un veau qui est Bechor, mais qui a eu un moum, donc on ne peut pas être makriv autant. Ou qu'un Korban qui a eu un Psoul, il a eu un défaut, et on ne peut pas être makriv autant, on ne peut pas le sacrifier. Ça s'appelle Psouleh Hamukdashim. Chez Nafalabor, qui est tombé dans un trou, le propriétaire du bord, il doit dédommager le Kohen, il doit dédommager le Beth Amikdash, ou ne doit pas dédommager le Beth Amikdash? Alors il déduit, non, il est patour. Pourquoi il est patour? Parce qu'il y a marqué le mot Ve'amet yelo, chez Neymar, Ve'amet yelo, qui veut dire qu'après que le taureau il tombe, j'ai le droit de prendre le taureau. Or, Be'misha amet shelo, pour celui que le taureau mort, j'ai le droit de le prendre, que lui il est chayav de rembourser. Mais si maintenant je n'ai pas le droit de prendre le taureau pour mes besoins à moi, mes besoins à moi, ça veut dire par exemple de donner à mon chien à manger. Je prends le taureau, je donne à mon chien à manger. Dans un cas pareil, il n'a rien à mis que je suis pas tout de dédommager la personne. Et donc, comme Psoula Mukdashim, un Bechor qui a un Balmoum, je n'ai pas le droit de le donner à mon chien à manger, parce qu'il a une Gdusha quand même qu'il est Balmoum, je n'ai pas le droit de donner à un animal à le consommer. Donc, ça s'appelle pas, j'applique pas le din Amet Yelo, comme j'applique pas le din Amet Yelo, donc je suis pas tout aussi de dédommager le propriétaire du Bechor. Alors, tu vois qu'on a déjà utilisé le passage Amet pour autre chose. Vela, Ambre, Vela, Mimela, Shamat, Mine. Tu ne peux pas l'apprendre ça de lui-même. On parle de celui qui l'a tué. Ça veut dire que, je suis d'accord, que Amet Yelo, tu vas apprendre aussi que Psoula Mukdashim, tu n'es pas obligé de le rembourser. Mais sauf, qu'est-ce qui a marqué dans le passouk? Amet Yelo. Ça veut dire que celui qui a fait le trou, et qui a causé la mort au taureau, c'est lui qui va prendre la charogne. Même que Kavechot Psoula Mukdashim, il ne rembourse pas. Et lui, il va prendre la charogne. Donc ça veut dire que on est Mechayev, le dernier, et pas le premier qui a fait le trou. Alors, Tanu Rabbanan.
On a une bonne braïta. Achad achofer bor asara. Ou ba'acher mishlima le'esrim. Il a creusé un trou déjà de 20, les deux dernières lignes en bas, d'accord? Il a creusé un trou de 20, de 10. Et venu un deuxième, il a créé un trou de 20. Ou ba'acher mishlima le'shloshim. Et il a fait un trou de 30. Donc ça veut dire qu'on a commencé 10, 20, 30. Kulam chayavim. Si quelqu'un est tombé dans ce trou-là, tout le monde doit payer. Periminhu. Et on dit c'est pas possible. On est obligé qu'il y ait une autre braïta. Echad achofer bor asara. Echad besiyed. Ou ba'acher besiyed. Bekiyed. Acharon chayav. Si quelqu'un il a fait un trou de 10, et venu après quelqu'un, il a commencé à faire des dessins à l'intérieur. Il n'a pas ajouté de la profondeur. Il a juste embelli. Il a pas embelli, très très bien, d'accord. Qu'est-ce qu'on dit? Que le dernier, il est responsable. Ben, pourquoi? Alors, celui qui a fait 10, il a déjà créé un trou qui est capable de tuer un taureau. D'accord? Celui qui a rajouté, celui qui a fait des dessins à l'intérieur, il n'a que rajouté il a retréci en vérité la surface du trou. En rafraîchissant la surface du trou, il a rendu l'air encore beaucoup plus étouffante. Donc il y a des raisons de plus que le taureau qui va tomber à l'intérieur risque de mourir. Alors pourquoi tu es Mechayev le dernier et pas aussi le premier, comme celui qui a creusé 10, 20 et 30? Ça c'est la question de la Gemara. La Gemara répond, elle dit Velima, et peut-être tu vas me dire Harebi Ve'arabanan. Peut-être on va aller d'après Rebi et Rabanan. Ça veut dire que la Recha part d'après Rebi et la Sefa va d'après Rabanan. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il avait dit Rebi? Que quelqu'un qui a creusé 5 et l'autre il a creusé 5, on est Mechayev tout le monde. D'accord? Alors un il va peut-être d'après Rebi et l'autre il va d'après Rabanan. Car Rabanan dit on est Mechayev que le dernier. Celui qui a ajouté des dessins ou de la chaux à l'intérieur du trou. Amar Rav Zevid, non. Havea Rabanan, il va te dire après Havea Rebi. On peut expliquer cette Mishnah aussi bien d'après Rabanan, après on va aussi bien d'après Rebi. Pourquoi? Quand est-ce Rabbanan il dit on ne responsabilise que le dernier? Et la echad elo avad kama shiur mita. Quand le premier n'a pas fait un trou qui est capable de tuer le taureau. Aval echad avad kama shiur mita. Mais si le premier a déjà créé un trou qui est capable de tuer, aflu Rabbanan modé. Même Rabbanan il sera d'accord. Des kulu chayavim, que tous ceux qui rajoutent kaviachol sur le nezek en question, le nezek potentiel qui peut causer, qu'il est chayav de payer aussi. La Gemara dit Ve'a siyed ve'kiyed. Et le cas de siyed, Ve'a siyed ve'kiyed, et ka'avat kama shiomita. Ah, ici pourtant, celui qui a mis de la chaux, d'accord, et le premier avait déjà creusé 10, tu es mechayev que le dernier. Pourquoi? D'après cela, puisque le premier a déjà créé un trou qui est capable de tuer, tu as qu'à être mechayev aussi le premier. Réponse Atam, chez lo hayabo evel emita. Là-bas, on parle que le trou était assez large. C'est vrai que c'était un trou de 10, mais un trou de 10 est large aussi. Comme il était large, donc il n'y avait pas assez d'air pour pouvoir étouffer le taureau, pour pouvoir causer que le taureau il meurt en tombant dessus. Par contre, quand celui il a rajouté de la chaux, il a retréci la superficie du trou, et c'est pour ça que c'est lui qui a causé que les taureaux qui vont tomber à l'intérieur, ils vont mourir. D'accord? Il a rajouté de l'air pour le tuer. C'est pour ça que la Mishnah peut aller d'après Rabbanan. La Recha, on parlera que Rabbanan, quand ils disent qu'on va d'après le dernier, que si le premier n'a pas fait Shiur Mita, mais comme le premier avait déjà fait Shiur Mita, donc on peut responsabiliser déjà tout le monde, parce que déjà le premier a créé un nezek potentiel. Et dans la Sefa, qu'on a été Mechayev uniquement la personne qui a mis la chaux, parce que celui qui a fait le trou de 10 au départ, il avait fait un trou qui était assez large, pour pas considérer que l'air était suffisant pour tuer. Par contre, celui qui a rajouté la chaux a retréci la superficie intérieure du trou. Donc c'est lui qui a amené l'air qui est capable de tuer. C'est pour ça qu'on responsabilise le dernier d'après cela. Ça, on explique la Mishnah comme Rabbanan. Mais Kadé Amré, il y en a qui expliquent Amarev Zevid, Havea Rebi. Qu'on peut expliquer cette Mishnah-là, la Recha et la Sefa comme Rebi aussi. Que quoi? Hadekatani Kulan Chayavim. Quand on a dit qu'ils sont tous Chayavim, 10, 20, 30, celui qui a creusé 10, 20, 30, tous les trois personnes sont Chayavim. Shapir, ça marche très bien. Pourquoi? Parce que chacun qui rajoute sur celui qui l'autre il a fait. Et quand déjà le premier est Chayav Mita, le deuxième est aussi Chayav Mita, le troisième aussi Chayav Mita, donc on considère que tous ils sont associés là-dessus. C'est pour ça qu'on peut être Mechayev. Ah, et après, et le cas de la chaux, où il a dit que c'est rien que le dernier qui est Chayav, on parle ici qu'il y avait un trou qui était ni pour faire un Mita, ni pour faire un Nezek. Ou Ba'acher, aussi pour Evel, ben la mita, ben la nezikin. L'autre, quand il a commencé à mettre la chaux, il a causé une restriction
de la surface qui a pu causer aussi un problème au niveau de Mita, donc aussi le taureau s'il tombera là-bas il mourra étouffé ou asphyxié, ou et en même temps s'il tombera là-bas il pourra se faire du mal parce qu'il a moins d'espace pour pouvoir éviter de se faire mal dans la chute. Et donc par conséquent la Mishnah peut aller aussi bien d'après Rabbi que d'après Rabbanan. Amarava, maintenant on va commencer à poser des questions. Il y a un trou qui est de 9. Et je rajoute une pierre, et ça fait maintenant un trou de 10. Banu le machloket Rabbi et Rabbanan. A priori, c'est la même machloket que Rabbi et Rabbanan. Ça veut dire que d'après Rabbi, on va être Mechayev le dernier, tout le monde, et d'après Rabbanan, on va être Mechayev que le dernier. Alors Gemara dit, Pshita, quel est ton chidouche? Non. Maoud était ma, quand est-ce j'aurais pu dire que la machloket elle est les mata, ou des roues à vladidé, que lorsque moi je creuse en bas, donc celui qui a creusé plus profondément, d'après Rabbanan, c'est lui qui est responsable. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé un ével plus profond, plus fort, plus dur. D'accord? Des avladidé. C'est l'arrivée jusqu'en bas. Donc, il dit, moi, j'aurais pu dire les mata ou des avladidé. Quand j'ai creusé plus profondément, ça s'appelle que je suis responsable. D'accord? Kakatile, c'est ça qui l'a tué. Ah bah les malins, c'est leur avladidé. Mais en haut, la brique que j'ai rajoutée en plus, que ça n'a pas rajouté de l'air, ça n'a pas ajouté de l'air mauvais, d'accord? Ça n'a pas ajouté de l'air qui tue. Alors peut-être je ne suis pas tout. De l'avladidé kakatile, c'est pas l'air d'en haut qui le tue. Comme l'idée que tu as rajouté qu'il est tombé par l'arrière. Et malo, peut-être dans un cas pareil, je ne vais pas responsabiliser le dernier. Kamash Malan, que d'après ce qu'a dit Rava, on va responsabiliser le dernier quand même aussi. Maintenant, Baï Rava. Rava, il va poser maintenant une autre question. Tas, Tefach, Vesilek, Avanav. Il a d'abord bouché d'un Tefach, et après, on va dire plutôt, d'abord, il a creusé, et après, il a bouché ce qu'il a creusé. D'accord? D'abord, il a creusé, après, il a bouché. Donc, il y avait déjà un trou de 9, il a fait à 10, et après, il a remis à 9. Mao, Miamrinan, Maïde Avid, Chakle, ce qu'il a fait, il a enlevé, et donc il n'est plus responsable. Odin Mao, peut-être, Nistalkuma Serishon, ce que le premier a fait a disparu, et Kamale Koule Berchouté, et tout vient dans la responsabilité du deuxième. Parce qu'à un moment donné, il a rendu le trou potentiel mazik. Comme il a rendu le trou potentiel mazik, alors il y en a un ami, on le considère comme si maintenant c'est son trou à lui, même si après il a rectifié ce qu'il a fait, quand même il sera responsable. Et sur ça la caméra elle termine avec teko. Ça veut dire qu'en d'autres termes, si moi il y avait une embûche X, moi j'ai aggravé l'embûche en faisant autre chose, et après j'ai enlevé ce que moi j'ai rajouté, est-ce que je suis quand même responsable de l'embûche première ou pas? Qui veut dire, est-ce qu'on va considérer que moi qui a rajouté quelque chose, j'ai fait l'acquisition de l'embûche première, et donc maintenant j'avais mon embûche, même si j'ai enlevé ce que j'ai rajouté, l'embûche s'appelle le mien, ou non? Moi, je suis responsable de ce que j'ai rajouté. Quand j'enlève ce que j'ai rajouté, je renvoie la responsabilité à le premier qui a mis l'embûche ici. Et sur ça, la Gemara elle reste teko. D'accord? Par exemple, c'est comme ça, je vais prendre un autre exemple parce que ça me passe à la tête. Il y a des clous par terre. Je rajoute moi des clous. Après, j'enlève mes clous. Mais je laisse les clous de l'autre. Je serai responsable s'il y a un ézec maintenant ou pas? Parce que quand moi j'ai mis mes clous, moi aussi j'ai créé un ézec. Non, mais même sans mettre vos clous. Si vous passez devant des clous que vous ramassez pas, vous avez vu ça déjà. Vous avez dit ça déjà l'autre fois. Mais je ne vais pas payer les équipes de l'autre. Comment tu as mis les clous? Si vous avez votre main à côté de vos clous, quand vous avez ramassé les vôtres, vous avez touché les... Non, je n'ai pas touché. C'est pas touché. C'est-à-dire que vous étiez là-bas déjà. J'étais là-bas, mais je n'ai pas touché. D'accord? Je n'ai pas touché. Quel est le but? Alors ça, teko. Amaraba Baba Khana. Quoi, teko, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas de réponse. Ça veut dire quoi? Il n'est pas chayav, il n'est pas machin? Alors ça veut dire est-ce qu'on peut le responsabiliser ou pas? En haut, comment ça va se passer en haut? Hein? En haut? En haut, Minastam, peut-être tu reviendras de Gilboul si la Bénin va décider. Alors, en tout cas, Teko, c'est Yavot, Tishbi, Yavot, Itaresh. J'ai compris, mais ça c'est par Beshem Shama, c'est en bas. Ça veut dire que ça veut dire que la Bédine en bas ne peut pas être Mechayev auto. Notre exemple. Amar Rabba Baba Chana, Amar Shmuel Bar Marta, au nom de Bar Shmuel Bar Marta. Bor Shmona, un trou de 8. Ou Mehen, Shnet Fachim, Maya. Et parmi le 8, dans les 8,
tu as 2 tfachim d'eau, d'accord, un trou profond de 8 tfachim, et tu as 2 tfachim de l'eau. Chaya, Rabba il te dit, si un taureau qui tombe à l'intérieur, t'es chaya. Maïtama, pourquoi t'es chaya? Parce que kol tefach maya ketre beyabashta. Chaque tefach d'eau, c'est comme 2 tfachim de creux d'air. Donc si maintenant je mets de l'eau, ça semblerait-il, ça rend l'air encore beaucoup moins respirable, et c'est pour cela que c'est considéré comme si tu avais un trou de 10. Il va y aller, ou la Gemara dit, ok, si c'est comme ça, je te pose la question. Bord tisha, si c'est un bord de 9, ou mehem tefach achad maim, et que j'ai un tefach d'eau. Mao. Mi amrina, qu'elle le dit? Mi amrina, ce qu'on va dire, kevan delon afish maya, comme il n'y a pas beaucoup d'eau, lit behabla, il ne nuit pas trop à l'air. D'accord? C'est un trou de 9 avec un tefach d'eau, avec 8 cm d'eau. Mais 8 cm d'eau, c'est pas suffisant déjà pour transformer l'air qu'il y a dans le trou. Comme c'est pas suffisant, donc peut-être je ne suis pas encore chayav. Au dilma, qui vendait un miktfe, puisque normalement ça l'a creusé un peu plus, c'est-à-dire que l'eau, on la considère comme 2, donc id behavla, il y a du hevel, et qu'à ce moment-là c'est mézik. Un autre exemple, bor shiva, un trou de 7, ou même shloshat tfachimaim. Et dans ces 7 tfachim, il y a 3 tfachim qui sont d'eau. Mao, mi'arinat qu'on va dire, kevan den afish maya, puisqu'il y a beaucoup d'eau cette fois-ci, hein. Il y a 3 tfachim d'eau, donc il behavla, mais vadaï que tu as une air qui n'est pas respirable. Odina ou peut-être, kevan de l'homme calé, puisqu'il n'est pas très profond, Sarakol il n'a que 7 tfachim, donc l'id behavla, il n'y a pas de l'air qui étouffe ici. Donc tous ces sfekot-là, Teko. Donc la sfeka de 9, la sfeka de 7, c'est Teko. La Gemara n'a pas répondu au problème. Maintenant, Ba'amine Rav Shezivi Mirava. Rav Shezivi pose une question à Rava. Irchiva Mao. Si maintenant j'ai agrandi le trou, j'ai un trou de 10, que je suis chayav. Quelqu'un est venu, il a agrandi le trou. Irchiva Mao. Amarle Are Miet Avla. Est-ce que le fait qu'il a agrandi le trou, donc il y a plus d'air de l'extérieur qui peut rentrer, donc Miet Avla, il y a moins d'air étouffant à l'intérieur, donc à ce moment-là je suis moins chayav. Amarle Adraba, au contraire. Are Kirev Ezeka. Maintenant que le trou est beaucoup plus grand, les taureaux peuvent tomber là-bas de façon beaucoup plus fréquente, puisque le trou est beaucoup plus large. Et là, Maravashi, Nirzeanan, on n'a qu'à voir. I behavla mait, si il est mort à cause de l'air, Are Miet Avla, Are que, ça veut dire, on va partir du principe que Miet Avla, le fait qu'il a élargi la superficie du trou, il y a moins d'air nocif, il y a moins de gaz, moins d'air nocif à l'intérieur, et donc si le taureau est tombé sur son nez, alors à ce moment-là, il est patour. Pourquoi? Parce que, au contraire, le fait d'élargir le trou, il a évité qu'il y ait du gaz nocif, de l'air nocif à l'intérieur. Par contre, s'il est tombé sur le dos, on va dire qu'il rêve Hezeka. On va dire que Dafka qui rêve Hezeka, il a causé Dafka, parce qu'il a élargi le taureau il a pu tomber plus facilement. C'est pour ça qu'il doit être khayab de payer. Donc en fait, on va voir comment le taureau se trouve dans le trou pour décider est-ce qu'il est khayab, pas khayab. Il y en a qui ramènent ça un petit peu différemment. Maravashi, Nirzeana, on n'a qu'à voir. Gisa, Nafal, s'il est tombé du côté où la personne a élargi le trou, donc du côté où il a élargi, donc avec du fait qu'il a élargi le trou, ça a causé que le trou il tombe. C'est pour ça qu'il est khayab. Mais s'il est tombé de l'autre côté, pas du côté où il a élargi le trou, et au contraire, en élargissant le trou, il a évité qu'il y a de gaz nocif dans le trou, donc dans un cas pareil, il est pato. Itmar, encore un autre cas de figure. Bor sheomkar kerechava. Un trou qui est carré. Le profondeur égale à la largeur. D'accord? Rava Amar, Rava Berav Yosef Darwa et Tarvayu, Mishme de Rava Barav Chana, de Amar qui a dit Mishme de Rav Mani, au nom de Rav Mani, Chadamar, il a dit Leolam Yeshba Evel, ça ne change rien au problème, il y a toujours des gaz à l'intérieur et c'est assaut. Achiye Rochva Yeter Alomka, il faut que la largeur soit plus que la profondeur pour qu'il n'y ait plus de gaz à l'intérieur. Et Khadamar, Leolam En Bahevel, il n'y aura pas de gaz à l'intérieur s'il a fait carré, Achiye Omka, jusqu'à que la profondeur Yeter al Rechava plus que la largeur.
si la profondeur est plus que la largeur, à ce moment-là, il y a des gaz à l'intérieur. En fait, ils disent la même chose, si vous avez remarqué. Hein. Un, il dit, quand est-ce qu'il est patour? Lorsque la largeur est plus grande que la profondeur. C'est qu'il n'y a pas de gaz. Et là, tu te dis, quand est-ce qu'il est chayav? Quand la profondeur, elle est plus grande que la largeur. Donc, en fait, ils ont dit la même chose, et comme ça, ils ont expliqué les paroles de Rabbi Mani. Attends, Eved, Avar, Al-Avarishon, on revient à la Mishnah. Vous vous rappelez, on avait dit, deux associés, le premier il est passé, il n'a pas couvert, le deuxième il est passé, il n'a pas couvert, on responsabilise le deuxième. Ou même le premier d'après la Girsa du Rif. Donc, Avar Al-Avarishon, Velo Kisao, Harishon, mais Matai Miftar. Ok. Quand est-ce le premier, puisqu'il est aussi associé sur le bord, hein, quand est-ce le premier, il est patour? Matai Miftar, quel moment on est poter auto? Rabba et Rabbi Yosef, Damri Tarbayou, les deux ils ont dit Mishme de Rav, de Rabba Babachana, Damar Mishme de Rav Mani, au nom de Rav Mani. Khadamar, un il a dit Mishe Manicho Mishtamesh. Les deux sont près du trou. Moi j'ai commencé à puiser et j'ai laissé le deuxième finir de puiser. Donc dès que moi j'ai fini de puiser, mais le deuxième n'a pas fini de puiser, moi le premier, je suis plus responsable de ce qui se passe dans le trou. Ça c'est la première explication. Vechadama, il a dit, Mishim solo dalio, dès qu'il va lui donner le couvercle pour fermer le trou. Il lui donne le couvercle au deuxième pour fermer le trou. Et le deuxième n'a pas fermé le trou. À ce moment-là, le deuxième, il est responsable. La Gemara dit, ces deux explications-là correspondent à une autre marloquette, Ketanaï, comme deux autres Tanaï, qui a marqué comme ça. Hamedalema, il met d'abord quelqu'un qui puise de l'eau du trou, ou Ba'achavero, et son ami il est venu. Vamalo anechli, laisse-moi aussi puiser, donc donne-moi le seau pour pouvoir puiser. Vani edle, laisse-moi le seau pour pouvoir puiser de l'eau. Kevan she'ilicho, du fait qu'il a laissé, Mishtamesh, utiliser le trou, patour, le premier, il est patour d'avoir pas fermé le trou. Pourquoi? Parce que tu lui as dit, laisse-moi continuer, laisse-moi puiser, donc je sors de ma responsabilité, je te donne. Rabbi Lazar ben Yaakov, maintenant, Shim Solo Dolio, quand est-ce le premier il rend patour? Que le moment où il va lui donner le seau en question, ou le couvercle en question. Bon, ok, tu veux puiser, il n'y a pas de problème, mais n'oublie pas de fermer. Ou le couvercle, ou le seau en question. Des maïka miflege. Ou le quoi il y a la marloquette entre Rabbi Lazar et Chachamim. Rabbi Lazar ben Yaakov savar yesh brera. Rabbi Yaakov il pense que yesh brera, ça veut dire que dans le trou, il y a de l'eau. Dans l'eau, on est associé. D'accord? Il n'y a pas de problème. Mais quand on est associé, quand je puise mon eau, est-ce que après coup on dira l'eau que j'ai puisée c'est ma part? Donc yesh brera, qui veut dire que c'est vrai que l'eau elle est mélangée, mais quand je puise, en fin de compte je suis en train de dire que c'est ma part que je puise. Donc et comme c'est ma part que je puise, tant que je ne lui ai pas donné le couvercle pour fermer, je suis autant responsable parce que j'ai puisé de mon côté à moi, kilo kaviachol. Donc haïmedide kamemala. Donc il puise de son côté, et donc le deuxième il puise de son côté. Donc je suis responsable de fermer au moins mon côté à moi, jusqu'à ce que je donne le couvercle, que là il n'a rien à mis, à ce moment-là le deuxième devient responsable. Et Rabbanan sabré, en brera. Et par contre Rabbanan il pense que en brera, qui veut dire quoi en brera? Non, l'eau elle est mélangée, quand on puise, on les puise ensemble, donc à partir du moment où moi j'ai arrêté de puiser, et toi tu continues à puiser, c'est toi qui deviens responsable. Donc ça veut dire que Rabbanan ira d'après la svara de en brera, et Rabbi Yaakov, il ira d'après la svara de yesh brera. Amar Rabina, Vazdul et Tamayou. Et d'ailleurs, cette même svara là, de yesh brera ou en brera, on la retrouve aussi dans un autre sujet. Dites-nan, comme c'est marqué. Ashutafim shenadru ana'a. On est associés sur un terrain, mais on a fait neder, on s'est énervé contre l'un à l'autre, et on a fait chacun neder que l'un n'a pas le droit de profiter de mon terrain à moi. Alors, c'est la droit, on a misé. Alors, automatiquement, moi je t'interdis de profiter de mon terrain. Et moi je peux te demander de profiter de mon terrain, mais on est associés. On est ta part, on est ma part. C'est un problème. Alors, premier Tanakama, il dit, Asurim, Leikanes, la Chatser. Rabbanan, tu n'as pas le droit de rentrer. Rabbi Lazar ben Yaakov Omer, au contraire, Zenichna c'est torchelo, mais Zenichna c'est torchelo. Chacun peut rentrer dans sa part à lui. Comment ça? De Maïka Muflege. Vous voyez la marloquette ici. La même chose qu'on a dit jusqu'à maintenant. Rabbi Lazar ben Yaakov, pourquoi il dit que chacun peut rentrer dans sa part à lui? Parce que yesh brera. Yesh brera, ça veut dire que lorsque je considère que je m'assois à gauche, c'est que ça c'est ma part. Et l'autre il va s'asseoir à droite, ça veut dire que ça c'est sa part. Et là, lui il rentre dans sa part, lui il rentre dans sa part. Les Rabbanan savraient, en brera, comme en brera, chaque molécule, elle appartient à toi et à moi, et comme on a fait Isurana l'un de l'autre, donc on n'a pas le droit de rentrer
dans l'appartement, dans le terrain ensemble. Marabi Leza. On va notre idée maintenant. Amocher bor le chavero, quelqu'un qui vend un trou à son ami, qui vend chez Masarlo Dalio, dès que je lui ai donné le seau, Kana, il a acquis le bord. Vous avez compris comment ça marche? J'ai un trou, je vais le vendre. Alors qu'est-ce que je te dis? Il dit, tiens, comment tu vas faire acquisition du trou? Prends le seau. Et dès que je te dis, prends le seau, tu as acquis le trou. La demande, Echidami, comment ça marche? Il ne casse pas, s'il a de l'argent, il n'a qu'à donner de l'argent et acquérir le trou, parce qu'un trou il est caché sur la carca. Et carca niknet bekesef. 5 métal télim, 5 des biens mobiles qui ne peuvent pas s'acheter avec de l'argent. Mais un bien, des biens immobiliers, on peut l'acheter avec de l'argent. Donc s'il a de l'argent, il n'a qu'à donner de l'argent. Vive chazaka, ikne chazaka. Si avec chazaka de faire un travail sur ou d'utiliser le trou, c'est suffisant pour être connaître le trou. Non, pourquoi tu as besoin de me dire de donner le dli, de donner le seau? Non, léolam, chazaka, c'est chazaka. Ou baïle memar, je vais te dire, baïle memar, il aurait dû dire, l'ech vechazek vekane. Si tu veux être connaître le trou bechazaka, je dois te dire, va, et va faire une chazaka du trou, donc va être mishtameh du trou pour être connaître le trou. La kevan, chez Masar Lodalio, et là le chidouch il est, comme il lui a donné le seau, keman de amarle, comme tu lui as dit, chazak vekane dame. Et il n'a pas besoin d'aller puiser du trou du puits pour être connaître le puits en question. Cette même idée, on va voir maintenant acheter une maison. Amocher bait le chavero, quelqu'un qui vend une maison à son ami, d'accord? Kevan chez Masar Lotamafteach, dès qu'il lui a donné les clés de la maison, Kana. La demande Echidami, donc quelqu'un en parle. Il ne casse pas s'il a de l'argent, l'ikne, il a qu'à payer de l'argent, mais casse pas. Il chazaka, s'il peut faire une chazaka, l'ikne be chazaka, il a qu'à être connu be chazaka. Quoi être chazaka? Ouvrir la porte, rentrer à l'intérieur, s'asseoir dans la maison. Léolam be chazaka, non, tu parles de chazaka. Ou baïl et marle chazak bekne. Mais attention, si c'est be chazaka de lui dire, va acquérir l'air tikne be chazaka, de lui dire le mot ça. Et là, le chidouch il est, kevan chez Masar lo mafteach, comme il lui a donné les clés, keman de marle chazak bekne dame. C'est comme il a dit, va acquérir. Donc donner la clé à quelqu'un, c'est comme il a dit, va acquérir. De là vient le minag à Pessar, celui qui a vendu le chametz dans sa maison, qui donne la clé de l'armoire, qui donne la clé de la maison au goy, et pour qu'il puisse rentrer, et pour qu'il ou kabichol te fait acquérir la maison pendant Pessar. Amarish Lakish. Il a dit, quelqu'un qui vend un troupeau à son ami, comme il a vendu mashkochit. Mashkochit, je peux traduire aujourd'hui un sifflet, mais la Gemara va demander qu'est-ce que c'est mashkochit. Kana, il a acquis tout le troupeau. Et chidame, donc quelqu'un en parle. Ibe meshicha, s'il faut qu'il tire le troupeau, l'ikne be meshicha, il a qu'à acquérir en étant mocher. Ibe mesira, si maintenant c'est en lui donnant, ça veut dire il faut qu'il lui donne le mort, il lui donne quelque chose pour qu'il puisse pour être connu. L'ikne be mesira. Pourquoi tu as besoin de me dire qu'il donne le mashkochit? Léolam be meshicha. Non, je peux te dire qu'il est connu be meshicha. Ou ba'el memar le meshor vekne. Mais il a besoin de lui dire tire l'animal et acquiert l'animal. Hein? Il a besoin de lui dire ces termes-là. Parce que meshicha, parce que pour être connu Meshicha, on peut être connu Meshicha que dans un coin de rue, au Bechatser, comme il dit Rashi, chez Shnem, ou un Chatser qui appartient aux deux. Alors, Bémet, on parle de Meshicha. Quand on parle de Meshicha, il a besoin de lui dire Meshor Vekane. Mais Kevan de Masar lo Mashkochit. Mais là, le Chidush, il est comme il lui a donné la Mashkochit en question, Kevan de Amarle, Meshor Vekane. C'est comme tu lui as dit, tire et acquiert. Maintenant, c'est quoi mon maï Mashkochit? Et c'est quoi ces Mashkochit là? Achatirgemu karkashta. Karkashta, c'est comme une cloche qu'on sonne, et quand on sonne, le troupeau, il suit la cloche, il suit le berger en question. C'est ce que je dis un sifflet aujourd'hui. Rabbi Yaakov Omer, Iza de Azla Beresh Adra. C'est quoi Mashkocha? C'est la brebis qui est la chef de tous les brebis. Parce que parlant des Izim, c'est toujours une qui sait marcher sans faire de dégâts, sans tomber. Et elle, on lui donne, les autres lui donnent le srout de diriger tout le troupeau. Les autres brebis ou les autres chèvres donnent le srout à la première de les diriger dans le chemin. Il y en a une qui est cheptaine comme ça. Et donc, c'est Kavirchol. Quand j'acquiers cette première brebis-là, j'acquiers tout le troupeau automatiquement. Et ça veut dire Mashkochita. Et avec les Darash, Rabbi Yaakov Omer, dans Izad Azlata, Beresh Idra au début du troupeau. Et que des Darash à Galila, comme maintenant cet élève-là de Rabbi Yaakov a été Doresh, l'élève de Rabbi Chizda,
devant Rav Chizda, et que Rav Chizda est en train de faire des remontrances sur de mauvais minagim qu'ils ont les gens, et Rav Chizda fait des remontrances, et maintenant, il parlait en hébreu, et après le Metargem, qui était ce Galiléa qui vient du Galil, il a traduit en araméen. Et comment il a traduit en araméen, il dit Kad Ragiz Raya, comme maintenant cette brebis-là, comme ce Hez-là, qui va au début du troupeau, dont le Kabiachol, le patron, le roé, il est énervé contre elle, il veut la punir. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut punir son troupeau, il prend la brebis qui est la chef qui dirige tous les autres brebis, et sa mouta, et il lui met un bandage. Il le rend aveugle, comme ça elle ne voit pas où sont les embûches, comme ça quand elle va tomber, tout le monde va tomber après elle. Donc on voit que pour acquérir un troupeau, on peut acquérir la Isa Recha, la première Isa, celle qui dirige sur le troupeau, et ça me fait automatiquement la meneuse, ça me fait acquérir aussi tout le troupeau par la suite. Et comme ça, Baruch Hashem, on est arrivé à la Mishnah.